la dernière étape de cette première mission de prospection, de prise de contact et d'affaires en Rwanda, en Tanzanie et à Madagascar. Nous sommes à un bilan de 1220 opérateurs que nous avons rencontrés dans les 3 pays avec 2700 B2B. C'est une mission qui a connu également de la signature de plusieurs accords, des accords qui vont renforcer le réseautage de la banque, BMCE Bank of Africa, de Maroc Export, de fédérations, des hommes d'affaires, dans la mesure où on a signé Maroc Export avec son homologue rwandais. Il a signé avec l'agence d'investissement en Tanzanie. Il a signé avec son homologue ici à Madagascar. Également, la Fédération des énergies électriques renouvelables électroniques a signé des accords avec leurs homologues à Rwanda et à Madagascar via également un très grand accord qui a été signé entre BMCE Bank, Finatech et Filatex, un très grand groupe influenceur ici à Madagascar. Ce sont des accords qui vont avoir un impact non estimable dans la mesure où ils vont jouer un rôle beaucoup plus de rapprochement des communautés d'affaires entre le Royaume du Maroc et ces 3 pays. C'est un succès en lui-même parce que l'un des plus grands objectifs de cette première mission, c'était la prise de contact, la sensibilisation et que les communautés d'affaires commencent à se faire connaître. Ils vont se faire connaître et également faire connaître le potentiel de leur pays. Il y avait une méconnaissance totale des secteurs porteurs au Maroc, de la modernisation de son économie et de son implication dans des secteurs à haute technologie et de son savoir-faire. Et également, de notre côté, on a senti, on a palpé, on a visité, on était sur le terrain pour voir que le Rwanda, la Tanzanie, Madagascar sont sur un plan de développement ambitieux, qu'ils en veulent au développement, qu'ils ont des populations très engagées dans des politiques de développement économique, technologique, social, culturel et de rayonnement même régional. Donc les 3 pays nous ont montré qu'ils jouent un rôle régional et qu'ils peuvent être également chacun en ses spécialités de hub. Et donc l'Afrique, elle offre un rayonnement à l'international, beaucoup plus qu'un rayonnement sur des frontières bilatérales. Nous sommes impressionnés également par la qualité des contacts, dans la mesure où des ministres et des premiers ministres ont présidé les forums d'ouverture des workshops de B2B et ils ont donné un signal politique, économique très fort à la communauté d'affaires marocaine, les invitant à créer des joint ventures avec leurs homologues dans leurs pays respectifs. Et c'est la grande surprise pour nous-mêmes organisateurs que nous avons découvert chez les entrepreneurs marocains une envie, une planification déjà amorcée au niveau de leurs entreprises pour investir dans ces pays. Donc dans les fiches d'évaluation que nous avons reçues, que nous sommes en train de traiter, que nous voulons par la suite communiquer sur un bilan beaucoup plus détaillé, les gens ils ont communiqué sur leurs intentions d'investir dans des secteurs porteurs. C'est le BTP, la construction, les matériaux de construction, les nouvelles technologies, le pharmaceutique. Et cela détonne de la nouvelle orientation de l'entreprise marocaine, qu'elle est en train vraiment de s'épanouir et de s'internationaliser avec beaucoup plus d'assurance, avec beaucoup plus de confiance, et même dans des pays de la région Est de l'Afrique. Et qu'aujourd'hui, nous avons la grande conclusion, le commerce et l'investissement et les affaires à l'international ne sont plus un mythe pour l'entreprise marocaine, mais c'est une réalité avec un accompagnement sûr des acteurs publics et privés de l'État.